Hello, good morning everybody. It is Mr. So English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here for you. It is about what we call vowels, ok? Salut de l'ensemble, vous êtes avec Mr. Sobo, professeur d'anglais. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos des voyelles en anglais, ok? Alors, n'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la cité Anko 5 de Conakry ainsi qu'à Koya où vous pouvez apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide, ok? Où nous avons des centres de langue. Alors, nous avons ici les 5 vowels, les 5 voyelles. Après les lettres alphabétiques, disons les 26 lettres alphabétiques, nous avons 5 lettres qui sont considérées comme des voyelles. Alors, pour être capable de bien prononcer un mot, il faudrait que vous distinguiez quel texte on prononce, par exemple, ces différentes voyelles avec leurs différents sons. Alors, nous avons ici E, I, O, and U. OK? Donc, ce sont ces 5 voyelles qui sont là comme ça. Et nous avons E en première position. E. OK? Ça, c'est E. Mais le E là seulement peut avoir 3 sons. Le premier son qu'on a, c'est comme si on avait un mot en français. A. Par exemple, ici, pour dire H-A-T là, on prononce ça comme hat. We say hat. Pourquoi on dit hat? On ne dit pas hit. C'est parce qu'après cette voyelle, on n'a pas eu l'apparition d'une autre. OK? Après cette voyelle, on n'a qu'une consonne devant. Donc, on prononce comme si on avait un mot en français. Donc, on dit hat. Presque toutes les autres lettres là, c'est là que la lettre suit. OK? Si nous n'avons pas une autre voyelle, après la voyelle, OK, introduite au niveau du mot, on prononce comme si on avait un mot en français. Alors, ici, on va dire hat. Hat, ça veut dire le bonnet. Après cela, nous avons fat. Et on prononce toujours la dernière lettre en anglais. On ne dit pas fa, mais fat, you understand me? Fat, ça veut dire gros ou bien grosse. Après cela, nous avons car, qui veut dire la voiture. Après, nous avons plan, qui veut dire le plan. Après, nous avons rat, qui veut dire le rat. Après, nous avons mat, qui veut dire fou ou bien déranger. Après, nous avons can, qui veut dire pouvoir. C'est un auxiliaire modal, ok? I can't speak English, for example. You understand me? Ok, nous avons la deuxième partie. Par exemple, au niveau du hat là, si nous mettons une autre voyelle après cette première voyelle, ça va devenir hit. Ça va prendre le son E. Ok, ça va prendre ce son en anglais. Pourquoi? Parce qu'après cette voyelle, on a eu l'apparition d'une autre. Donc, dès l'instant qu'on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, la voyelle prend automatiquement son son en anglais. Ok? Alors, ici, on va dire hate. Hate, ça veut dire détester ou bien haïr. Après, nous avons fit, qui veut dire le destin. Après, nous avons care, qui veut dire prendre soin. Care, ça veut dire le soin. Hein? Soin, care. Plane, ça veut dire l'avion. Après, nous avons rate, qui veut dire le taux de natalité, par exemple, taux de mortalité. Après, nous avons made, qui veut dire fabriquer. Après, nous avons cane, qui veut dire un conteneur. You understand me? OK? Un contenant, OK? Conteneur and so on, right? Donc, le troisième son, on a A. Si on a A plus Y en anglais, ça donne le son A. OK? Partout on a A, Y en anglais, c'est A qu'on dit. A. Alors ici, on va dire day, qui veut dire le jour. C'est pour ça qu'on dit Monday, Tuesday, Wednesday, and so on, right? You understand me? Après, nous avons play, qui veut dire jouer. Pay, qui veut dire payer. Say, qui veut dire. Pray, qui veut dire prier. May, qui veut dire le mois de mai, ou bien un auxiliaire modal, mais qui veut dire aussi pouvoir, ok? Mais une possibilité qui est un peu réduite à 80%. Ok? Alors, si on n'a pas l'apparition d'une autre voyelle après la consonne, on prononce comme en français. On dit hat, ha. Si on a l'apparition d'une autre voyelle, on prend le son de la voyelle en anglais qui est A. Maintenant, si on a A plus Y en anglais, on prononce A. OK, they, say, pay, and so on, right? OK, après cela, nous avons la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est I. I. La lettre là aussi suit la même règle.